Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Alors pensez à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne pour accéder à toute mon actu. La gestion des troubles du malade se gère déjà dès l'arrivée en institution, lorsque la personne est amenée à être placée. Eh bien, l'arrivée du patient atteint de la maladie d'Alzheimer dans un nouveau lieu accentue ces troubles. C'est la raison pour laquelle connaître la vie du nouvel arrivant est primordial pour permettre aux soignants de parfaire son encadrement. Et si on peut avoir justement accès à son canal de communication, comme on a pu en parler précédemment, c'est aussi une bonne chose. Une parfaite connaissance de l'histoire du malade permet de répondre au mieux à ses besoins physiologiques et psychologiques. Alors, que faut-il savoir du nouveau résident? D'un point de vue physiologique, dans le domaine physiologique, outre la connaissance des prises de médicaments, s'intéresser aux divers troubles dont peut souffrir le patient et connaître l'historique des accidents et traumatismes divers. Dans le domaine psychologique, il convient de connaître son langage, son canal, son type de canal, ses mots préférés, ses lectures passées, ses goûts musicaux, tout ce qui pouvait l'intéresser avant la maladie et qui peut encore le faire vibrer actuellement. On peut également s'intéresser à ses couleurs préférées. Avoir le maximum d'informations concernant l'histoire du patient, de sa vie, de son vécu, nous renseignera autant pour la communication, pour aider à une communication la plus juste, la meilleure. Lors des premiers entretiens, le soignant doit s'attacher à déceler l'arrivée de la fatigue chez son patient. Par exemple, le patient peut devenir agressif, son discours est plus chaotique. C'est un signe. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre. Et si ce contenu vous plaît, commentez-le et actionnez le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne également pour rester informé sur d'autres cours à venir. Face aux difficultés de compréhension, il est essentiel que le soignant n'interprète pas à travers ses propres croyances. Il faut savoir prendre de la distance.
le silence et l'utilisation du non-verbal prennent ici tout leur sens. Chaque malade réagit différemment envers les autres résidents. Certains vont chercher la compagnie des autres. D'autres aident les plus vulnérables. Puis, il y a ceux qui restent seuls. Il est certain que cette prise en charge totale, les repas, les toilettes, les soins, rend de plus en plus le malade passif. Et la maladie s'accentue, il s'isole de plus en plus. Nous comprenons donc ici que le rôle du soignant est également d'aider le patient à conserver un rôle social. Alors, comment le malade peut-il conserver un rôle social? Au cas où le patient ne peut plus participer à des ateliers et à différentes animations, il convient notamment d'inclure au maximum le patient dans les groupes, de lui faire écouter de la musique, d'instaurer autant que peut se faire des ateliers mémoire, de stimuler tous les sens. On aura l'occasion de revenir sur cette stimulation des sens prochainement. C'est la fin de cette session et je vous donne rendez-vous dans la prochaine session de votre 5e module. J'espère que ce cours vous a plu et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, un cadeau vous attend sous cette vidéo au cas où vous souhaiteriez aller plus loin dans cette formation en ligne. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours extraits de mes formations en ligne en pratique naturelle de santé. Et pensez à bien commenter cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!